Il y a quelques semaines encore, on me prenait pour un fou quand j'essayais de prouver que Joy Boy était potentiellement mauvais. J'avais de maigres éléments, je me basais uniquement sur une chose. Il y a 20 personnes qui se sont associées pour l'affronter, pour le stopper. Je me disais donc que il était peut-être pas aussi sain qu'on le pensait. Alors oui, Nika est le guerrier libérateur, c'est le guerrier qui fait sourire les esclaves, mais finalement Joy Boy, toutes les indications qu'on a, c'est pas forcément des indications positives. On a Zunesha qui s'excuse, le robot géant aussi, ça parle de trahison, même ses propres amis l'ont trahi, peut-être ont-ils voulu le stopper. Avec tous ces éléments-là, je me suis dit, c'est un peu tendu. Puis il y a ce fameux poneglyphe où on dit désolé Joy Boy qui n'aurait pas respecté sa promesse. Toutes ces choses nous montrent qu'il y a peut-être anguille sous roche, et dans ce chapitre, on a des éléments qui vont aller dans ce sens. Bienvenue les gars pour le résumé complet du chapitre 1116 de One Piece. Bien sûr, n'hésite pas à soutenir cette chaîne en t'abonnant. Tu peux mettre directement la notification pour avoir des informations sur les sorties de mes vidéos. Et puis, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un commentaire, mais ça tu le sais car tu le fais déjà. Le chapitre commence sur les interrogations du monde entier, parce que oui, le docteur Vegapunk a dit que nous sommes actuellement en guerre, une guerre qui dure depuis 800 ans, mais la population mondiale se demande, et à juste titre, pourquoi est-ce qu'on est en guerre depuis 800 ans alors que personne n'est au courant. Et puis d'ailleurs, les personnes qui ont commencé à se faire la guerre il y a 800 ans sont très certainement tous mortes, sauf Sama bien sûr, mais ils ne le savent pas. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle d'une continuité dans cette guerre et dans cette bataille? C'est un petit peu les questions qui se posent avec les dires du Dr Vegapunk. Celui-ci continue son récit et nous explique une chose. Il nous dit que Joy Boy a voulu nous léguer les armes antiques. Et ça, c'est un peu chelou que cette personne, censée représenter la paix, la joie, le fun, le rire, veuille transmettre aux générations suivantes des armes capables, je vous le rappelle, d'engloutir, d'ensevelir les différents continents qui peuplait un petit peu le monde de One Piece. Ça montre que ce personnage est complètement décorrélé des possibles conséquences de ses actes, sans quoi il n'aurait jamais essayé de transmettre de telles armes aux générations futures, bien sûr. On a également plus d'éléments sur les marines qui se rendent compte un petit peu des vérités qui sont divulguées. On va voir Sangoku s'étouffer avec des biscuits tellement il est en stress concernant les révélations qui sont faites. On va voir Akainu éteindre son cigare de son poing et dire tu dis tout finalement Vegapunk. On va voir Crocodile, on devrait voir aussi Momonosuke dans ce chapitre. On a encore un tour du monde qui va réagir à tous les propos que va pouvoir dire un petit peu le Docteur Fou. La scène se passe aussi sur X-Hit. Cette fois, on n'est pas sur les 5 doyens, mais on est sur Stussy qui demande à ce que Kaku soit libéré. Elle demande à Edison et dit l'intégralité du Cypher Paul a réussi à se sauver suite au coup de Nujuro de la semaine dernière. Donc j'aimerais bien que Kaku soit lui aussi libéré. On a également York qui réfléchit, qui va rebondir sur une des infos du Dr Vegapunk. Dr Vegapunk va déclarer que l'arme qui a détruit Lulusian est une arme antique. Ça, c'est une chose qu'on ne savait pas. On pensait que c'était une reproduction. Enfin, je pensais que c'était une reproduction d'arme antique. C'est une arme antique originelle et on lui aurait volé au Dr Vegapunk un morceau de Mother Flame, et c'est ce qui a permis un petit peu de donner l'énergie nécessaire pour remettre en marche cette arme antique. Et donc, sans surprise, c'est York qui avait directement volé une partie de Mother Flame. Elle se demande comment Stella puisse être au courant parce qu'elle n'a pas synchronisé l'intégralité de ses souvenirs avec le Punk Record lorsqu'elle a effectué ce vol. C'est très certainement la monnaie d'échange qui l'a amené à échanger directement avec les Dragons Célestes, à dealer avec eux et donc à trahir quelque part le Dr Vegapunk. Et il s'excuse platement d'avoir fait une invention qui, détournée, a permis de détruire une île, mais surtout de menacer la planète. On voit surtout le rapport avec Einstein qui a amené les calculs permettant de créer la première, après il y a d'autres personnes, on me le dit souvent en commentaire, la bombe nucléaire et les atrocités qu'on connaît sur Hiroshima et Nagasaki. Mais ça, on en parlera demain, les amis. Donc York, information hyper intéressante, va réfléchir, elle va se dire attends, si le Dr Vegapunk était au courant que j'ai volé Mother Flame, alors il est au courant que la marine allait débarquer, donc il y a un seul endroit où il aurait pu cacher le Dendenmushi transmetteur, et cet endroit, c'est le robot géant. Enfin, on va s'occuper un peu de ce robot géant. J'avais vu sur Twitter que pas mal de monde avait émis l'hypothèse que le Dendenmushi soit finalement dans ce robot géant. On aura peut-être beaucoup plus d'informations à ce niveau-là. Le Dr Vegapunk nous parle donc de cette menace de Joy Boy qui a voulu transmettre à notre génération, aux générations suivantes, bien sûr, les armes antiques et surtout
Il revient sur un plan intéressant qui remet du doute sur toute cette histoire. C'est vraiment un chapitre qui remet du doute sur du doute. C'est qu'il nous explique que finalement, il y a un équipage qui a réussi à découvrir toute la vérité, parce que lui, il a que des bribes ici et là, il nous avait prévenu au début de son speech, c'est l'équipage du roi des pirates. Et ceux-ci, malgré toutes les informations qu'ils ont eues, ont finalement décidé de ne pas bouger, de ne rien faire. Ce qui est assez quand même bizarre. Qu'est-ce que Joy Boy a légué en plus que des armes antiques, chose qu'aurait découvert Goldie Roger sur Locktail, chose qui l'aurait fait rire. Et nous voyons donc Riley directement sur sa body en train de se saouler la gueule et en train de dire Vegapunk, tu ne dois pas enlever le fun de la nouvelle génération. Autrement dit, tu ne dois pas leur dire la vérité. Est-ce qu'on ne serait pas sur une allégorie de la caverne? Est-ce qu'on ne serait pas sur un pour vivre heureux, vivons cachés? Est-ce que finalement, l'équipage du roi des pirates n'était pas au courant de la fin apocalyptique qui allait très certainement terrasser le monde, et ils ont décidé de garder le silence pour que les nouvelles générations puissent vivre pleinement leurs prochaines années sans tomber dans l'angoisse. Est-ce que c'est Joy Boy qui est à l'origine de cette angoisse? Est-ce que c'est l'utilisation des armes antiques? Est-ce que finalement le gouvernement et Im-sama ne sont pas les gentils de l'histoire? Im-sama, bien sûr, j'ai oublié de le dire, qui va nous montrer un aspect plutôt triste de sa personnalité, puisqu'il va se recueillir, ne disant pas un mot, face à un portrait, une photo qui ressemblerait à Vivi. On a également, chose donc peut-être qu'il a perdu, peut-être que c'est pour ça qu'il s'en veut, c'est peut-être pour ça qu'il a transformé le monde en véritable enfer, un petit peu à la Obito, et surtout, on va avoir un parallèle directement avec les gens à la Basta qui pleurent Vivi. Beaucoup de choses à dire dans la review de demain, je vais noter sous ça et vous faire une superbe vidéo. N'hésite pas, je vous le dis toujours, à vous abonner si vous kiffez cette vidéo et à mettre une petite notification, c'est une manière de soutenir la chaîne et le travail que je fais actuellement. Et surtout, j'ai un podcast sur comment mentir en entretien. Si jamais tu passes des entretiens de recrutement, n'hésite pas à passer là-bas et à me faire une petite dédicace si tu viens de la chaîne Henrik21. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais monter ça, puis je vais vous envoyer la vidéo. Allez, ciao. Et ça se travaille, faut être en phase avec toi-même, faut être mature sur plein de trucs. Il y a une infime partie de gens qui peuvent dire la vérité, c'est hyper discriminant de dire qu'il faut dire la vérité. Quelqu'un qui a été dans des boîtes pas ouf, disons en SS2I il y a une dizaine d'années, c'est très dur de partir sans que ton manager te crache pas dessus par derrière. Tu dois faire des chiffres de malade, t'es payé au lance-pierre. Dire la vérité, c'est-à-dire sortir de toutes tes boîtes. Ou alors subir, c'est ce qui amène peut-être les gens des fois à avoir des dépressions, ce genre de choses. Subir parce que t'as peur de partir, parce que t'as peur qu'il y ait une prise de ref. La vérité, c'est pour les gens qui sortent d'HEC, qui font 5 ans chez Docto ou chez Cotton Square et qui après cherchent une boîte. Ah bah moi je dis la vérité, c'est facile. Mais on est dans un monde où pour la plupart des gens, non, mais c'est intéressant. Ils ont un background à défendre, c'est horrible. Et je le disais même à Rassam, ou même à 3, j'ai dit dans un coup de fil, où à un moment donné, moi après le Covid, j'avais pas de chômage parce que j'étais en freelance avant. Il y a des boîtes qui me demandaient c'est quoi tes motivations? C'est manger, frérot, j'ai envie de manger, mais tu peux pas le dire